Bonjour à toutes et à tous, dans cette EDK 12, nous allons faire le point sur mes nouveaux gains avec YouTube, et ensuite on passera au roman où il y aura pas mal de révélations, enfin, le titre, la couverture, la date de sortie. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, je tiens à remercier les 10 000 nouveaux abonnés, merci, vous êtes désormais 20 000, waouh. C'est quand même amusant de se dire que j'ai mis plus de 2 ans et demi pour avoir 10 000 abonnés, et là, il a fallu à peine plus d'un mois pour le doubler. Allez, on tient le coup les enfants, les 100 000 sont plus très loin. Vous vous souvenez que la dernière fois dont j'en avais parlé, j'avais dit que je n'avais gagné que 8 € sur le mois avec YouTube. C'était pas beaucoup. Mais j'avais aussi précisé que j'avais oublié de cocher certaines cases qui permettaient de diffuser les publicités sur mes vidéos. Eh bien, je vous annonce que c'est corrigé depuis maintenant un petit moment, et comme je suis transparent avec vous depuis le départ, eh bien, ne tournons pas autour du pot. J'ai fait à peu près 440 000 vues ces 30 derniers jours, et j'ai gagné environ 380 $. Effectivement, oui, ça fait un peu plus que 8 €. Je tiens à mettre les choses à plat, maintenant je commence à gagner de l'argent. Il s'agit de 380 $, donc si on convertit ça en euros, ça fait à peu près 280 €. Et pour ceux qui ont un radar dressé sur la tête, vous vous souvenez peut-être que j'avais dit dans ma vidéo sur le salaire des youtubeurs célèbres qu'on peut normalement dire 1 € pour 1000 vues. Donc en théorie, je devrais gagner 440 €. Oui, c'est vrai. Seulement, je tiens à dire quand même que YouTube a bloqué la monétisation sur plusieurs de mes vidéos. Oh le pauvre, oh là là. Parce que je n'arrive pas à prouver que je possède tous les droits sur ces vidéos. Par exemple, cette fameuse vidéo sur le salaire des youtubeurs, elle n'est pas monétisable, donc je ne touche pas un seul centime dessus. Et pourtant, c'est celle qui fait le plus de vues. C'est con. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais PewDiePie, le numéro 1 mondial de YouTube, a eu le courage d'annoncer très récemment que, en 2013, il avait engrangé, grâce à ses vidéos sur YouTube, près de 4 millions de $. Moi, j'avais dit dans ma vidéo qu'il gagnait 250 000 € par mois, ce qui paraissait énorme, et pourtant, j'étais pas loin du compte. Alors parfois dans les vidéos, j'en vois certains qui s'affolent parce qu'ils me disent que je n'ai pas le droit de révéler mes revenus YouTube. Alors, je tiens à ce que ce soit clair. C'est faux. YouTube l'autorise en noir sur blanc. Et là, j'en entends d'autres qui vont me dire « Ouais, mais Norman et compagnie, eux, ils sont trop badass, tu vois, ils sont sur des networks, et ils ont pas le droit de révéler leur salaire, ils ont pas le droit. » Alors pour ceux qui ne le savent pas, un network, c'est une société qui s'occupe de gérer les publicités d'un YouTuber et à le rendre encore plus connu. En échange de quoi, il lui verse un pourcentage sur ce qu'il gagne. Par exemple, Antoine Daniel est sur le network le plus connu au monde, Machinima. Et je vais vous faire une petite confidence, j'ai moi-même été contacté par plusieurs networks importants. Et à chaque fois, je leur ai posé la question si on avait le droit de révéler son salaire, tout ça, et ils m'ont toujours répondu « Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. » Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent avec les autres. Autrement dit, si les gros youtubeurs ne révèlent pas combien ils gagnent, c'est pour une raison toute simple, parce qu'on est en France. Et en France, parler de son salaire, c'est tabou. Et moi je trouve que c'est une belle connerie, puisque ça cristallise les pensées et les fantasmes des gens là-dessus. Suffit de voir à chaque fois que Cyprien, Norman et compagnie publient une nouvelle vidéo. À chaque fois, on verra ce style de commentaire. Bien, le chèque de YouTube, il fait des vidéos juste pour l'argent. Étant donné que le fric est tabou, le fait d'en gagner, c'est mal. Et c'est pour ça aussi que j'en parle avec vous de façon transparente, c'est pour faire évoluer tout ça. Moi je vous le dis franchement, voir ces 380 $ j'ai gagné comme ça en 30 jours, ça fait plaisir. Et c'est normal, on est dans une société capitaliste, et celui qui veut vivre de sa passion à plein temps, sans gagner un seul centime, il peut toujours crever la gueule ouverte. Bref, cela étant dit, à l'heure où je parle, je viens de signer un contrat avec Believe Digital, qui est un network. Juste pour que vous fassiez une idée, c'est aussi le network de jeuxvideo.com, Axolot, le joueur du grenier, PV Nova. Bon, même si j'étais pas super chaud au début, eux, ils étaient très motivés de vouloir travailler avec moi. Donc bon, j'ai dit finalement, pourquoi pas. Donc désormais, ils vont m'aider dans un tas de petits trucs avec ma chaîne pour me simplifier la vie. Et moi, en contrepartie, je leur verserai 30% de ce que je gagne. Avec les publicités, bien sûr. De toute façon, ça tourne toujours autour de 30-40% avec les networks. Bien, la partie pognon étant close, on peut passer à quelque chose d'un peu plus excitant pour les sens. Le roman. Et pour le coup, je vais retirer cette veste puisque elle me gratte cette saloperie, putain, mais c'est infernal. Putain, mais... Oh, là, mais putain, mais... Oh. Petite respiration musicale. Dans un monde un petit peu oriental, c'est l'histoire d'un sultan déchu qui est mort. Ses vizirs corrompus sont capturés et vont être emmenés dans le plus grand tribunal du royaume afin d'y être jugés. Mais avant d'atteindre le tribunal, il va falloir traverser tout le royaume. Mais le voyage ne se passera pas comme prévu.
Donc oui, ça fait quand même un petit moment maintenant que je fais mariner ça. J'écris mon roman depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Mais façon grouillard, puisqu'il y a pas mal de périodes où je m'arrêtais d'écrire pendant 1 ou 2 mois, comme ça, voilà, et ensuite je reprenais. Mais là, il approche de la fin. Bon, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains pour qui un roman, c'est juste j'écris un texte et puis le reste, je m'en tape. Le titre, je sais pas, la couverture, je sais pas, la mise en page, je m'en fous, je connais pas. Pour moi, tout est important. Et donc, puisqu'on en parle, le titre. J'y ai réfléchi depuis longtemps et j'ai enfin trouvé quelque chose dont je suis fier. Le roman s'appellera Martine escorte le vilain vizir, pas beau. Voilà, ne soyez pas surpris, hein, c'est un livre pour les 8-10 ans. Et pour la couverture, j'ai pensé à quelque chose comme ça. J'espère que ça fait pas trop flashy. Bah, ça donne quand même vachement envie de le lire, hein, pas vrai? Bon, ça va, je déconne. Ouais, détendez-vous, on a échappé de peu à la catastrophe. Plus sérieusement, pour le titre du roman, il s'appellera Nécro et Sacrocelle. Et là, c'est pas une blague. Alors je pense que vous devez le trouver bizarre si c'est la première fois que vous l'entendez, mais c'est normal. Avec un petit peu d'habitude, je suis sûr que vous allez finir par l'adorer. Évidemment, c'est un titre qui fait très fantasy, hein, mais ça tombe bien, c'est un roman de fantasy. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, quand je le prononce, je trouve que Nécro et Sacrocelle, ça claque aux oreilles. Pour la petite explication, Nécro vient du grec ancien qui veut dire mort. Ça, à peu près tout le monde le sait. Bon, ça a évidemment un rapport avec les zombies et autres morts-vivants qu'on va voir dans le roman, mais pas que. Je vous en parlerai plus après. Et Sacrocelle, c'est en fait le nom du royaume, le nom du monde dans lequel se passera l'aventure. Vous remarquerez que Nécro et Sacro se ressemblent beaucoup dans l'écriture, alors que, au niveau du sens, ils sont opposés. Et puis le sel est un élément très important dans le royaume, mais vous allez voir ça dans la couverture justement. Car Nécro et Sacrocelle possèdent une couverture quasiment terminée. Bref, oubliez cet horrible truc fluo et attendez-vous à quelque chose de beaucoup plus bleu et profond. Accrochez vos ceintures, on va faire les choses en grand avec un compte à rebours. Vous êtes prêts? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Je trouve cette couverture complètement dingue. Là vous avez le titre, là mon nom, là vous avez l'accroche du roman, le grand méchant est mort. Et là le mec ou la fille va se dire, oh tiens c'est bizarre, normalement les grands méchants ils meurent à la fin, pas au début. Il va se dire, oh bah la vraie histoire va commencer, ah bah, ouais, d'accord. Là vous avez le logo de ma future entreprise qui arborera les ailes de la déesse égyptienne Isis. Et puis ça c'est donc la mer de sel. Et cette mer de sel devra être traversée par le groupe qu'on va suivre, et qui sera chargé d'escorter le vizir corrompu jusqu'au tribunal. Alors, puisque j'ai eu de nombreuses fois cette question, je vous le redis pour pas que vous vous inquiétiez, mon roman Nécro et Sacrocelle sera vendu sur Amazon. Vous pourrez le lire comme bon vous semble sur une liseuse, une tablette, sur un smartphone, un PC ou un Mac. Il vous faudra une carte bancaire pour l'acheter et il vous coûtera 99 centimes. Par contre, il ne sera pas imprimé en version livre papier, au moins au début, mais je vous expliquerai pourquoi dans un futur ADK. Bon, vous avez le titre, vous avez la couverture, sauf que vous avez oublié quand même quelque chose, c'est que vous me connaissez en tant que youtubeur, mais pas en tant qu'écrivain. Alors sachez que j'accorde une grande importance aux émotions. Dans Nécro et Sacrocelle, il y aura du rire, avec pas mal de moments bien tripants quand même, pas mal de passages assez drôles, mais aussi des sentiments amoureux naissants, de la honte, de la colère, de la pitié, de la peur. Il existe un levier très fort quand il est bien utilisé, c'est la mort. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Nécro et Sacrocelle ne s'appellent pas Nécro pour rien. Un peu comme dans la série Game of Thrones, il y aura dans mon roman une épée de Damoclès qui restera suspendue au-dessus de la tête de tous les personnages. Et ce seront pas juste des petits persos secondaires à la con ou des godiches de service qui seront concernés. Ces romans où le lecteur se sent à l'abri derrière ces petits héros fétiches, parce qu'il sait qu'ils mourront pas, c'est les héros. C'est bien joli, mais dans Nécro et Sacrocelle, les bisounours, on les est bouillants de vivants. À ce titre, le roman est conseillé pour les adolescents âgés et pour les jeunes adultes. D'ailleurs, l'héroïne du roman a 18 ans, puisque c'est une fille, et tous les autres personnages sont plus âgés qu'elle. Alors je vais conclure sur une date de sortie. Je vous annonce que Nécro et Sacrocelle sortira fin septembre. Désolé si ça vous semble encore long, mais il faudra patienter. J'ai encore pas mal de boulot dessus et j'ai pas envie de bâcler les choses. Dans les prochains EDK, il y aura aussi d'autres choses à dire, hein. J'aimerais vous lire quelques extraits du roman, vous révéler le sport national de Sacrocelle, comment ça fonctionne, tout ça, il y aura pas de ballon, mais ce sera cool. Je vous parlerai de mes techniques d'écriture, si je compte imprimer le livre au format papier, et combien ça pourrait me coûter, et puis bien sûr un grand sondage pour savoir qui serait prêt à acheter le bouquin. Avant de vous quitter, je tiens à vous dire que si vous allez dans la description de la vidéo, vous trouverez le fond d'écran de la couverture du bouquin. Si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez la garder, l'enregistrer sur votre bureau, la voir quand vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Là il est tard, hein. Il doit être minuit, 1h, 2h, 3h.
Oula. Et je vous dis à bientôt pour la suite de Nécro et Sacrosal.